Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouveau Point Actualité. Et il s'en est passé des choses. Je me dis, ce serait bien de pouvoir faire du contenu plus souvent, mais bon, on fait avec les moyens du bord, on fait avec le temps, on fait avec cet ordinateur vieillissant, on fait avec l'argent. Voilà, mais voilà, j'essaye de pouvoir développer cette chaîne le mieux que possible. Mais sans plus tarder, le premier point, on va parler du tourisme, du voyage au Japon. Comme on le sait, depuis début 2020, c'est impossible d'aller au Japon. À moins que vous soyez japonais, à moins que vous êtes diplomate, à moins que vous devez faire une affaire d'urgence au Japon, vous n'avez pas d'exception pour aller au Japon. Et voilà. 1 an et demi qu'on attend de pouvoir retourner au Japon. Je pense que quand ils vont réouvrir les frontières, ça va être très très compliqué de trouver un billet d'avion. Peut-être même qu'il faudrait commencer à acheter les billets. Pour raconter mon histoire, à la base, je devais aussi aller au Japon début 2020. Je devais d'abord aller au Vietnam retrouver ma sœur et son copain, et ensuite partir au Japon. Et la crise du Covid commençait sérieusement à prendre une certaine intensité, ça devenait un peu inquiétant. Et à 3 jours avant le départ pour le Vietnam, il faut maintenant un visa pour rentrer au Vietnam. Bon, ok, qu'est-ce qui se passe ? Alors on peut faire la demande en ligne, tac, on fait, mais ils disent qu'il faut 24 heures pour avoir la réponse, pour avoir le certificat, et puis pas de réponse. Donc on se dit top, on ne prend pas de risque, on annule la partie du Vietnam, et tant pis, on fait en sorte de se retrouver à Tokyo directement. Donc, nouveau programme, nouveau billet d'avion, tout va bien, et oui, 3-4 jours plus tard, une semaine avant le départ pour le Japon, discours d'Emmanuel Macron, premier confinement, là c'est bon, c'est mort, c'est fini, on oublie pour le Japon, bref, encore une fois, très frustré, j'ai encore en travers de la gorge cette annulation et dire que on pouvait aller au Japon encore. Va falloir être patient, et bon, je suis pas devin, mais pour pouvoir retourner au Japon, garantie rien avant septembre, avant les Jeux Olympiques, dans le meilleur des mondes, je pense, on peut dire septembre-octobre, dans le meilleur des mondes, vraiment, quand c'est pas positif partout. Mais personnellement, si on me dit début 2022, voilà, moi je serais guère étonné, et je pense que ce serait plus facile, parce que d'abord on va faire rentrer ceux qui ont des affaires au Japon, ceux qui ont de la famille, etc. Donc ça, c'est loin d'être l'urgence pour les étrangers, qui viennent pour le tourisme. Et en attendant, qu'est-ce qu'on peut faire pour aller au Japon ? Pendant le confinement, on a pas mal développé le télétravail. Et si on développait le télévoyage, ou plutôt l'accompagnement virtuel, c'est ce que propose l'agence de voyage spécialisée sur le Japon, Keikaku. Et en quoi ça consiste exactement ? Donc, à partir de 68 € pour 1 à 2 heures, vous pouvez avoir un guide francophone à Tokyo ou à Kyoto, avec plusieurs lieux différents, comme Shinjuku, Asakusa, le pavillon d'or, etc. Le but est très simple en fait, c'est vous avez pendant 1 heure le guide francophone qui vous fait une petite visite guidée de l'endroit en question. Par exemple Shinjuku, il fait le tour en vous racontant des histoires, etc. C'est un moyen de faire du repérage, c'est un moyen de collecter des informations auprès du guide, c'est un moyen de trouver les bons petits coins qu'on pourra visiter lors du vrai voyage, lorsqu'on pourra enfin y retourner. Et ça, est-ce qu'on est impatient de pouvoir y retourner au Japon ? Bon, moi j'espère que c'est un service qui va bien fonctionner, qui pourra permettre à certains de patienter.
Au point suivant, on va parler de statues. On a vu déjà que le Japon a une certaine passion pour les grandes statues. On a vu notamment les 2 statues d'Eva ou la statue du mecha qui est capable de marcher par lui-même. Et maintenant on a une nouvelle statue, à savoir un magnifique calamar de 13 mètres de long. Il est de toute beauté, toute beauté. Mais là, on va plutôt parler de la statue, non pas pour la statue en elle-même, mais pour la polémique derrière la statue. Pour la modique somme de 27 millions de yens, ce qui nous fait plus de 200 000 euros, il a été en grande partie financé par une aide nationale pour les municipalités qui sont touchées par la pandémie. Donc, par exemple, avec cet argent, vous pouvez faire la promotion de votre ville, vous pouvez créer des postes pour accueillir des visiteurs, vous pouvez aider à la construction de sites touristiques, etc. Et cet argent a été utilisé pour la construction de ce calamar géant. Ça n'a pas trop passé au niveau du public, du débat. La ville va se défendre derrière ce projet. Un des responsables de la ville, donc la ville de Noto, j'ai oublié de préciser, donc la ville qui se trouve au centre du Japon, a ainsi déclaré « Le tourisme dans notre ville a gravement été affecté par le coronavirus. Nous avons voulu faire quelque chose pour soutenir les industries locales, notamment via la promotion de la pêche au calamar », a-t-il déclaré. Effectivement, hop, on met une statue, on fait la promotion des industries, tenez, notre spécialité c'est le calamar, les plats avec du calamar, venez dans notre ville pour goûter à notre calamar. Et les touristes qui voyagent, oh tiens, une aire où on peut s'arrêter, et il y a un drôle de statue, tiens, on va s'arrêter, oh, beau calamar, dis donc, et c'est quoi cette ville? Voilà, hop, on fait du tourisme. C'est plutôt... On comprend la logique derrière le projet. Mais c'est pas trop passé au niveau de certaines personnes dans le débat, dans la question, si cet argent a bien été utilisé ou non, comment on aurait dû utiliser cet argent, là, c'est une très bonne question. Pour le point suivant, on a vu dans un précédent point d'actualité, la création d'un groupe d'idoles, très loin de l'image qu'on a des idoles, avec des jeunes de 15 à 20 ans pour former des clubs. Là, on avait un club d'idoles de patronnes d'onsen pour faire la promotion de leur site. C'était simple, c'était mignon, mais l'intention était très bonne, je trouve que c'est une belle initiative pour pouvoir redonner une seconde jeunesse. On n'a pas d'âge pour vivre. Et récemment, j'ai appris, ça a été mis en lumière dans des médias, au Japon, il y a un club de pom-pom girl très spécial. On les appelle les Japan Pom-Pom. C'est un club qui a été fondé il y a maintenant 20 ans, et le critère pour y entrer, parce qu'ils sont très VIP, il faut avoir plus de 55 ans. Donc ces pom-pom girls sont des personnes âgées de plus de 55 ans, et je trouve que c'est une très belle initiative, parce que il n'y a pas d'âge pour vivre, il n'y a pas d'âge pour bouger, c'est pas parce que c'est bon, t'es à la retraite, que t'es un rebut de la société, tu peux plus vivre. Non, tu peux juste attendre, voir tes relations disparaître un par un, non. Tu continues à vivre, tu continues à bouger, tu continues à expérimenter des choses, tu continues à stimuler ta tête et ton corps. C'est très bien, et c'est justement avec cet état d'esprit que Fumie Takino, une des 5 fondatrices de ce groupe, a créé le groupe en question. Donc elle a ainsi cité que j'entends souvent les gens dire qu'ils sont trop vieux pour commencer quelque chose, mais l'âge n'a pas d'importance. Si quelqu'un veut commencer quelque chose, je pense qu'il devrait le faire. Et ça me fait penser à un proverbe japonais qui dit que on commence à vieillir quand on cesse d'apprendre. Ah oui, vous voulez bouger, vous voulez vous sentir jeune, allez-y, il n'y a pas d'âge pour vivre, je le répète, et
Vraiment, je trouve que c'est une belle initiative, je peux que les encourager, faire du sport, se sentir jeune, mais aussi l'occasion de soutenir les équipes locales lors d'événements. Donc on souhaite une très bonne continuation, hein. C'était un peu compliqué avec la crise du Covid, hein. Du coup elles pouvaient plus se retrouver, là c'est bon, elles peuvent reprendre, et franchement c'est formidable. Et on va revenir sur les Jeux Olympiques. Point JO. Et là vraiment les Jeux Olympiques sont malmenés de tous les côtés. Enfin, ça va pas nous rassurer sur l'événement, comment ça va se passer. Donc, le 17 mai, le quotidien Asahi, donc un journal très, très connu ici, un dernier sondage qu'ils ont publié indiquait que 83% de la population ne souhaite pas organiser les Jeux Olympiques cet été. Mais on va prendre un petit peu de recul dans ce chiffre. Parmi ces 83%, on a 43% des personnes interrogées qui souhaitent une annulation, pure et simple. 40% qui souhaitent un report. Et je pense pas que le report soit possible, hein, vraiment. Je suis pas du genre à accorder beaucoup de crédit au sondage, mais c'est assez révélateur sur l'ambiance de la population, surtout son évolution, sur l'évolution de l'opinion par rapport au JO. Ce même journal avait sorti le même sondage il y a un mois. Et il y a un mois, il y avait 35% de la population qui souhaitait l'annulation. Aujourd'hui, on est passé à 43%. S'il y a un mois, 34% de la population souhaitait un report, on est passé à 40%. Aujourd'hui, seulement 14% de la population est favorable à la tenue des Jeux Olympiques, contre seulement 28% il y a un mois exactement. Donc ça montre clairement que l'opinion, plus on se rapproche de la date des Jeux Olympiques, et moins elle est favorable à la conduite de ces Jeux Olympiques. Pour rajouter une couche, une pétition mise en ligne début mai par un avocat, un certain Kenji Utsunomiya, a lancé donc cette pétition qui a, mine de rien, déjà récolté 350 000 signatures. Ce n'est pas rien pour ce genre de pétition. Un syndicat de médecins qui a annoncé comme impossible à organiser pour gérer cette situation sanitaire, c'est nope. Le président de l'Aquitaine, donc l'équivalent, on va dire, de la Fnac Darty, qui a déclaré que c'est mission impossible pour organiser ces Jeux Olympiques. On avait vu aussi que le numéro 2 du parti au pouvoir jugeait qu'il fallait prendre une décision prudente par rapport à l'organisation des Jeux Olympiques. Vraiment, au niveau de l'opinion de la population, ça passe vraiment pas bien. Alors que de l'autre côté, le comité, bien sûr, se veut rassurante. Andrew Parsons, le président du comité paraolympique, qui reconnaît que les Jeux Olympiques peuvent générer une colère au sein de la population, mais pour lui, il y a une quantité infime de risques de pandémie, de contamination en hausse via les sportifs. Il a assuré qu'il n'y a aucun relâchement par rapport aux mesures sanitaires. Moi, ce que je souhaite vraiment, c'est que les Jeux Olympiques puissent se passer pour le mieux. Vraiment, ça aurait été une sacrée histoire. Ces Jeux Olympiques, en tout cas, ces Jeux vont rester dans l'histoire, rien que pour ça. Et pour passer au point suivant, on va passer un point what the fuck, un peu pour décontracter l'atmosphère. Pour faire simple, la Russie a décidé de bannir les isekai. Donc petit rappel pour ceux qui ne savent pas, les isekai c'est monsieur, madame, complètement normal, rien de particulier, se retrouve projeté dans un monde complètement différent au sien, et souvent il se retrouve avec des compétences complètement pétées. La cause principale est
le décès après être écrasé par une camionnette dans le coin d'une rue. Bref, pour revenir à cette information, c'est extrêmement sérieux, c'est la Russie qui va bannir la thématique des isekai. Et c'est très sérieux, du coup vous avez le jugement du tribunal de Saint-Pétersbourg sur Telegram, voilà, c'est en libre service, vous avez le lien en description, et Google est votre ami, je vous laisse faire votre propre traduction. Konosuba, donc une série dite Isekai qui a été citée à titre d'exemple, a été bannie pour, je cite, promouvoir la théorie de la renaissance, qu'après la mort il est possible d'avoir une vie plus intéressante et sans le contrôle des parents, violant ainsi la loi de protection de la jeunesse contre les informations dangereuses. Vous voulez dire que moi je dois me méfier de ça ? Que je dois me méfier de cette déesse complètement inutile ? Ils vont me convertir à une religion pour promouvoir la réincarnation ? C'est à la fois drôle mais à la fois complètement pathétique. Enfin, c'est... Bon, ils vont toujours trouver un moyen je pense, pour regarder ce genre de contenu, mais quand même, il y a certaines séries qui ont encore du mal à faire leur petit bonhomme de chemin. Hein. Mais ça me fait dire un truc. La religion, elle, il y a visiblement pas de problème. Le paradis, l'enfer, le nirvana, la réincarnation, comme chez les hindous. Non, là, il y a visiblement pas de souci. J'aimerais bien voir le tribunal de Saint-Pétersbourg à ce sujet, mais je pense que ce genre d'ouvrage religieux ne sera pas banni pour ce genre d'informations dangereuses pour la jeunesse. Voilà, c'est tout pour ce point actualité. Merci d'avoir regardé cette vidéo, merci pour votre soutien. Pour soutenir la chaîne, vous pouvez partager, aimer, mettre un petit pouce. Encore une fois, merci beaucoup et jusqu'à la prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt. Tchuss.